On prend la photo du compartiment moteur. On remarque que le numéro de série est déjà présent, donc on le prend en photo immédiatement. Hop. Ensuite on contrôle donc le niveau de liquide de refroidissement, voir s'il est bien entre le minimum et le maximum, si la couleur est correcte par rapport à la norme. Ensuite on vérifie le niveau du liquide de frein, on va voir s'il se trouve bien toujours entre minimum et maximum également. Et ensuite on contrôle, on vérifie la présence de liquide de direction assistée. Là c'est une direction assistée électrique, donc il n'y en a pas. On contrôle le niveau d'huile. Donc on sort la jauge, on l'essuie bien, on la remet jusqu'au fond, on la ressort, on vérifie des deux côtés, c'est bien entre le minimum et le maximum, il n'y a pas de problème. Si jamais il y a un des niveaux qui n'est pas correct ou un état qui n'est pas correct, on le prend en photo pour le signaler directement ensuite dans Xiparo. On en profite pour contrôler, voir s'il n'y a pas de déformation visible, de patte optique de cassé au niveau de la traverse. Comme on ne peut pas forcément bien voir, on voit à ce travers-là qu'il n'y a pas de déformation. Il y a juste des petits éclats de peinture, mais ça c'est pas bien grave, ce sont les cailloux. Et à ce moment-là, on a terminé la partie avant de l'inspection. Bon, je le réinstalle à l'intérieur pour remplir la suite des données sur Xiparo. J'ouvre la portière, j'en profite pour contrôler le pli milieu s'il n'y a pas de déformation due à un choc ou due à des coups de ceinture. Également pour le pied avant. Si je remarque rien, tout va bien. S'il y a quelque chose, je le signalerai. Donc une fois installé, hop, on démarre le véhicule. On va en profiter pour tester la climatisation. Donc on appuie sur AC. On vérifie que ça marche bien au chaud. Et on descend au minimum. On appuie sur le bouton automatique. Toutes les commandes fonctionnent, tout va bien. Ensuite on se met sur la navigation, on choisit une destination. Hop, les règles sont entrées. Calcul de l'itinérant. Veuillez continuer La navigation fonctionne. On a bien tout. Et à ce moment-là, le temps que la climatisation fasse du froid, on va se mettre à remplir les données donc sur Xiparo. Sachant que on commence dans l'ordre. Le véhicule est roulant, oui, le moteur fonctionne, la batterie fonctionne, le moteur est complet, on l'a bien vu, le ralenti, il n'y a pas de problème, bruit moteur anormaux, on n'en entend pas, la fumée, on ne voit pas que ça fume, théoriquement il faut laisser au moins 2 minutes avant de voir si ça fume ou pas, le temps que le véhicule chauffe. Au niveau de l'huile moteur était correct, la direction assistée, il n'y en a pas. Donc forcément c'est un contrôle impossible. Le niveau de liquide de frein était bon, le niveau de liquide de refroidissement était aussi bon, l'état du liquide de refroidissement était bon. Il y a le manuel, pas de carnet, on a une clé, une télécommande, on a déjà facturé le double des clés. On remplit la couleur intérieure, la couleur du tableau de bord, le niveau du carburant, ensuite au niveau du compte-tours. Donc on vérifie qu'il n'y a pas de voyant d'affiché, que le ralenti se situe bien donc aux alentours de 800 tours minutes. Et à ce moment-là, donc on remplit le compte-tours. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème de voyant d'airbag. Les voyants s'éteignent bien. Il n'y a pas de problème d'anti-pollution ni de gestion moteur. Le témoin d'ABS s'éteint bien. On est sur une boîte mécanique, donc automatiquement on ne peut pas contrôler la position P sur l'autoblocage. Calage moteur 3e et passage des vitesses à l'arrêt. Donc ok et ok, tout simplement parce qu'à ce moment-là, on enlève le frein à main, on appuie sur la pédale d'embrayage, on fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, un coup de marche arrière, on se met en 3e, on coupe, le véhicule cale bien, il n'y a pas de problème. À ce moment-là, on peut couper le contact, la clim fait bien du froid, il n'y a pas de souci. On remplit ensuite la suite, c'est bien une radio multimédia, enfin, la radio CD. Ensuite le type de navigation c'est un GPS grand écran, le stockage est en HD. Donc là on vérifie la navigation, la destination marche bien, la cartographie du lieu d'expertise est bien présente, la type de climatisation c'est bien automatique, les commandes de clim fonctionnent bien, ça fait bien de la ventilation. On n'a pas détecté le bruit en position minimale.
Et la production de froid, il y en a. Et ensuite on continue à remplir les options classiques. Ensuite on se retrouve à la partie arrière où à ce moment là on va ressortir du véhicule pour contrôler toutes les options extérieures.